chère apprenante, chers apprenants, vous avez pu suivre pendant les séances précédentes un certain nombre de séquences et surtout la séquence consacrée à la glycémie en tant que régulation, une régulation de la constante glycémie, la teneur du glucose dans le sang. Cette régulation s'intègre dans ce qu'on appelle la communication hormonale. Cette séquence sera consacrée surtout à une évaluation après avoir reçu des informations concernant la régulation hormonale, surtout la régulation de la glycémie. Donc, le titre de cette séquence, c'est une séquence d'évaluation. On va commencer, comme vous savez qu'il y a deux parties dans toute évaluation et pendant les contrôles qui ont été prodigués par vos profs, il y a deux parties. La première partie, la restitution des connaissances, et la deuxième partie, c'est le raisonnement et l'explication et l'interprétation des phénomènes ou la résolution des problèmes. On va commencer par la restitution des connaissances. La première question, définissez les notions suivantes. Je vais procéder de la manière suivante. Je vais vous proposer la question et vous donner un petit moment pour réfléchir à la réponse. Les notions qui ont été prodiguées et proposées pendant les séquences précédentes, la notion de glycémie. C'est quoi la glycémie? Notion d'hormone, notion ou concept pancréas, notion de glycogénogénèse, notion de glycogénolyse, insuline, glucagon. Chez vous, vous allez essayer par vous-même de donner des définitions à ces notions. Je vais vous proposer une définition de concept ou de notion insuline. C'est une hormone, donc vous savez ce que ça veut dire, une hormone. Une hormone, c'est une substance synthétisée par une glande et synthétisée par une glande et diversée dans le sang et qui agit sur une cellule ou sur un organe dit organe effecteur. Une hormone, c'est une hormone hypoglycémiante. Ce concept, il est très intéressant. Hypoglycémiant, ça veut dire qu'il diminue la teneur du glucose. Sécrété par les cellules bêta. C'est un concept essentiel. Vous savez qu'il y a deux types de cellules dans les îlots de l'ingérence, les cellules bêta et les cellules alpha. Les cellules bêta, elles synthétisent l'insuline. Des îlots de l'ingérence. Elle est de nature protéique, peptidique, constituée, comme vous savez, par deux chaînes polypeptidiques reliées par des ponts disulfure. Voilà une définition de l'insuline. Vous procédez de la même façon pour toutes les différentes notions, qui sont des notions importantes pour comprendre et intégrer cette séquence concernant la régulation de la glycémie. Je vais vous donner une deuxième définition. Je vais vous proposer la définition de glycogénolyse. Glycogénolyse, comme vous voyez, elle est composée de trois parties. Deux parties, je m'excuse. Glycogène et lyse, c'est-à-dire la lyse ou l'hydrolyse du glycogène. C'est une réaction à effet hyperglycémiant, c'est-à-dire elle augmente la teneur de glucose, permettant la libération du glucose à partir de l'hydrolyse du glycogène. Il y a la définition. Vous allez essayer de procéder de la même façon pour toutes les différentes notions qui ont été proposées. Bonne chance, mes élèves.
Toujours dans la partie concernant l'évaluation et restitution des connaissances, je vais vous proposer un certain nombre de propositions et un exercice. Je vais vous proposer un exercice sous forme de QCM, des questions à choix multiples. On vous propose une notion ou une définition et des choix. Vous allez essayer de choisir la réponse exacte. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Cochez la suggestion correcte. Première, le glucagon. Ah, vous savez ce que veut dire le glucagon? C'est une hormone. Et là, est-ce qu'il a un effet hyperglycémique? Est-ce qu'il a un effet hypoglycémique? Est-ce qu'il active cette hormone? Est-ce qu'elle active la glycogénogenèse ou est-ce qu'elle inhibe la glycogénolyse? Un petit moment pour réfléchir. La réponse juste et la deuxième. La deuxième question, toujours dans la restitution des connaissances, est la suivante. Après un repas riche en sucre, la glycémie, est-ce qu'elle augmente dans la veine sushépatique ou diminue dans la veine sushépatique ou elle diminue dans la veine porte-hépatique ou elle est constante dans les deux veines? Pour cela, vous devez, chère apprenante et chers apprenants, savoir ce schéma-là. Parce qu'il vous permet de voir la relation entre le sang, cœur, foie et l'intestin. Au niveau de l'intestin, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, depuis la 3e année secondaire, vous savez qu'il y a absorption. Et absorption des nutriments, et parmi les nutriments, il y a le glucose. Ce glucose, il passe dans le sang. Et une fois qu'il passe dans le sang, il traverse le foie par la veine porte-hépatique. Il sort du foie par la veine sushépatique pour arriver au cœur et ainsi, il va être distribué à toutes les cellules de l'organisme. Donc, pour répondre à cette question, il faut connaître, comme je viens de dire, et savoir expliquer ce schéma-là. Pour vous, est-ce que après un repas riche en sucre, la glycémie, est-ce qu'elle va augmenter dans la veine sushépatique? Est-ce qu'elle va diminuer dans la veine sushépatique? Est-ce qu'elle va diminuer dans la veine porte? Est-ce qu'elle est constante dans les deux veines? Je vais vous donner 2 secondes pour répondre. La réponse est la suivante. Elle diminue dans la veine sushépatique. Pourquoi? Parce qu'au niveau du foie, il y a stockage de glucose sous forme de glycogène. Il y a une glycogénogenèse qui se réalise au niveau du foie et par la suite, la concentration de glucose, c'est-à-dire la glycémie, la concentration de glucose dans le sang, la glycémie, elle diminue dans la veine sushépatique. Passons à la 3e question, je m'excuse. Pour chacune des propositions, toujours numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion que vous allez cocher. L'ablation du foie, elle entraîne une augmentation de la glycémie, une diminution de la glycémie, une constante, c'est-à-dire elle est constante, elle restera constante. Est-ce qu'il y a une activité normale dans l'organisme? L'ablation du foie entraîne une augmentation de la glycémie ou une diminution de la glycémie, une constante de la glycémie ou une activité normale de l'organisme. Pour cela, vous avez déjà vu un diagramme pour répondre. Et par la suite, la réponse juste, c'est la deuxième. Parce que après l'ablation du foie, qu'est-ce que vous avez vu avec votre prof au cours des séquences précédentes? Qu'il y a diminution de la teneur du glucose dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. Passons à la 4e question. La glycémie toujours, c'est-à-dire la teneur
ou la concentration du glucose dans le sang est un facteur biologique dont la valeur, est-ce qu'elle est constante chez les diabétiques? Est-ce qu'elle reste toujours constante chez les diabétiques? Est-ce que cette valeur varie remarquablement d'une personne à l'autre? Est-ce qu'elle varie d'une personne à l'autre? Est-ce que la valeur varie d'un diabétique à un autre diabétique? Est-ce qu'elle varie? Est-ce que la valeur diminue avec l'âge? La réponse est la suivante. C. Elle varie d'un diabétique à un autre. Un diabétique c'est qu'on a 2,2, un autre 2,3, etc., etc. Donc elle varie. Mais elle reste toujours constante chez les diabétiques. Mais cette valeur, elle ne varie pas d'une personne à l'autre. Elle est constante. Passons à un autre type d'exercice. C'est-à-dire donner des légendes qui s'intègrent aussi dans la restitution des connaissances. Donner des noms aux différentes parties de ce schéma-là. Donc, petit 1, la flèche va à l'intérieur. Petit 2, la flèche désigne cette partie ou ce tissu cellulaire. 3, ce type de cellule. 4, cette partie. Donc le schéma, normalement, vous devez donner un titre. Mais le document C18, il représente le schéma d'une observation microscopique au niveau du pancréas. Donnez le nom correspondant à chaque numéro. Donc, je vais vous donner quelques secondes. Petit 1, ce sont des cellules bêta. Ce sont les cellules qui synthétisent l'insuline. Petit 2, ce sont les acénues. Comme vous savez que le pancréas a double fonction, une fonction exocrine et une fonction endocrine. Exocrine, c'est-à-dire il intervient aussi dans la digestion grâce au sucre digestif synthétisé par ces cellules, dites cellules des acénus ou les acénies. Donc, 3, elles représentent les cellules alpha. Ce sont les cellules qui se trouvent à la périphérie des îlots de l'ingérence. Ce sont des cellules qui synthétisent le glucagon comme hormone hyperglycémiante, je répète. Puis, quatrièmement, la partie représentée dans ce schéma permet la synthèse des hormones. Ces hormones, comme vous savez dans la définition d'une hormone c'est une substance synthétisée dans le sang et qui arrive à des cellules cibles pour agir, pour transporter le message vers ces cellules dites cellules effecteurs. Donc, il doit y avoir du sang, c'est-à-dire des capillaires sanguins dans lesquels sont diversées les hormones synthétisées par les îlots de l'ingérence. Toujours dans la partie de restitution de connaissances, on va passer à la question, aux exercices 4. Écrivez devant chaque proposition vrai ou faux. Je vais vous lire la proposition A, petit a. La glycogénogénèse est la synthèse du glycogène à partir de molécules glucidiques. La glycogénolyse a un effet hypoglycémiant. L'insuline inhibe la glycogénolyse. Le glucagon et l'insuline sont de nature peptidique. Pour la première suggestion, est-ce qu'elle est vraie ou faux? Lisez. Elle est faux. Parce que la glycogénogénèse, c'est la synthèse du glycogène à partir des molécules glucidiques. Il y a un autre phénomène qui se réalise au niveau qui permet aussi la synthèse du glycogène, mais à partir des lipides. On parle de néoglycogénèse. On parle ici de glycogénogénèse. Deuxième suggestion.
Faux. La glycogénolyse a un effet hyperglycémiant. Il a un effet hyperglycémiant. L'insuline, hormone pancréatique, est-ce qu'elle inhibe la glycogénolyse? Oui. La glycogénolyse, c'est-à-dire la synthèse de glucose à partir de glycogène. Et puis, le glucagon et l'insuline, ce sont deux hormones peptidiques. C'est vrai.